Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On continue depuis, c'est notre déjà 4e semaine. On vous présente les meilleurs moments du 20e anniversaire de La Victoire de l'amour. Ça avait lieu, je vous le rappelle, le 16 mai dernier à l'Aréna Maurice-Richard où plus de 6000 personnes étaient rassemblées. C'est tellement des beaux souvenirs pour moi. Et aujourd'hui, on vous présente 2 belles chansons de Giorgia Fumanti. Entre autres, vous le voyez en arrière de l'écran avec une belle chorale d'enfants. C'était des moments où on se croyait au ciel. Ensuite, on a la chance d'entendre celui qui est avec nous tous les lundis matin, l'unique Jean-Marc Chaput. Et je vous reviens plus tard parce que l'équipe m'avait préparé une surprise qui m'a fait chaud au cœur. Je vous en parle tantôt, mais d'abord, on écoute Giorgia Fumanti. C'est tout un honneur d'être là avec vous et de fêter cette merveilleuse victoire de l'amour. Merci. Perdesti per un miraggio.
Maintenant, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui, lorsque j'avais 16-17 ans, par hasard, je suis tombé sur un de ses livres et cet homme a changé ma vie. J'ai un respect énorme. Et vous pouvez le voir tous les lundis à la Victoire de l'amour. Et je l'aime vraiment beaucoup. Jean-Marc Chaput. Mais c'est fantastique de voir la gang. Et sacrifice. C'est très beau. Je vais vous conter un petit secret en commençant, j'ai pas grand temps. Mais écoutez bien. J'ai été opéré pour la prostate. Non, c'est un secret. En 97, j'avais 67... Ben, ne riez pas, les gars, Kiss, vous allez le frapper, vous aussi. C'est ça. J'ai été opéré pour la prostate. Puis ils ont dit, on a tout enlevé à la prostate, il n'y a plus de métastase. Mais j'en avais une cachetière. Elle se promène encore. Fait qu'on passe des tests de sang, puis on détermine si ça grossit. On donne des hormones féminines aux gars. Ah, ouais, j'ai pas de menstruation, d'accord, OK. Je vais pas jusque-là. Mais sacrifice, le cœur me monte dans la gorge. Les émotions sont là. Alors, j'ai apporté mes Kleenex. Alors, s'il y a quelque chose, puis là, c'est pas parce que je suis triste, au contraire. C'est extraordinaire. La fête de l'amour. Hey, pensez-vous, pas la victoire, la fête de l'amour en plus. Sacre, c'était incroyable. J'en reviens pas. Puis ce que je trouve d'extraordinaire, parce que j'écoutais tout à l'heure le père et la mère de Sylvain. Moi, ça fait 62 ans que je suis marié. Ça fait 65 ans que je suis Céline dans ma vie. J'ai fait quelque chose chez Dallaire, salon funéraire, pour la fête des mères dimanche passé. On a parlé des mères. Moi, j'ai parlé des deux femmes de ma vie. Ma mère, puis maman, Céline. Puis j'ai dit, ce qui est extraordinaire, tous les deux, la même qualité. L'amour. L'amour à 300%. Et je trouve que dans notre vie, la chose à se rappeler, c'est l'amour. Quand mon père et ma mère sont mariés en 1927, j'étais pas là. J'étais pas là. Moi, j'étais arrivé en 30. C'est pour ça que je me tiens loin des marches. Non, je vois descendre, c'est sacrifice de marche-là. Non, mais c'est vrai. Et en 1930, moi, je suis né. En 41, ma sœur. Puis moi, j'ai eu 5 enfants. Puis j'ai eu 22 petits-enfants. Puis j'attends le 6e et 7e arrière-petit-enfant. Puis ce que je me dis dans tout ça, si c'est pas ça, la victoire de l'amour, c'est quoi, sacrifice? Hein? Une suite incroyable. Et savez-vous, c'est ce que je trouve le mystère de la vie. On fête 20 ans, mais c'est juste le commencement. La vie depuis des siècles, on a une chaîne infinie. Et peut-être que dans le fond, Dieu, c'est juste, même pas le commencement de la chaîne. Et il l'a juste soigné, peut-être. Mais depuis ce temps-là, il y a de la vie, il y a des humains, il y a des affaires qui se font. Ça me renverse, j'en reviens jamais. Je me dis, mais Satan, la chose que je dois laisser, la chose que j'ai à laisser à ma famille, maman puis moi, à ces 21 petits-enfants, à ces 7 petits arrières qui vont y être, à mes 5 enfants, c'est un mot. C'est pas un testament. Aimer. Aimer. L'amour, c'est la base de tout. Et ça me frappe toujours parce que mon père m'avait dit, quand il était mourant, on était à la campagne, puis j'avais dit un soir au clair de lune, face à la rivière, ce qui me fait de la peine, c'est que dans 3 ou 4 mois, tu seras plus là. Puis il est parti à la rive, puis il m'a dit, ben non, Jean-Marc. Il m'appelait Johnny. Ben non, Johnny, je suis dans chacun de tes enfants, dans chacun de tes petits-enfants. C'est-tu extraordinaire? Juste de penser ça, tu dis, tu meurs jamais. Tu es éternel dans cette affaire-là. Mais il faut que tu l'aimes, la vie. Il faut que tu mordes dans la vie. Comme chantait Michel tout à l'heure, mort dans la vie, sacrifice, embarque. Puis c'est ce bout-là qu'on ne fait pas.
Ben là, je suis pas certain, j'attends à voir. Puis qu'est-ce qu'on a comme jeunesse à l'heure actuelle? Ils hésitent à tomber en amour, ils ont peur. Ben là, j'y pense, puis... Hein? Il rencontre la fille le dimanche soir, sacre à fesse, il déménage le mardi. Hey! Allume! Je dis, hey, mais tu penses-tu que ça va marcher? En tout cas, si ça marche pas, c'est pas grave. Oh, on recommence. Est-ce qu'on leur a dit que s'aimer, c'était dans les tripes? Est-ce qu'on leur a dit, c'est aimer la vie? J'ai une prière. Puis c'est pas une prière qui vient vraiment de l'Évangile, comme mon ami. Non. Elle vient d'un film. Et cette prière-là, je l'ai dite la semaine dernière, d'ailleurs, au salon mortuaire, parce que pour moi, elle est tellement importante. C'est une prière qui vient d'un film qui s'appelle L'Audition. Vous l'avez vu, certains parmi vous? Luc Picard. Et Luc Picard, dans le film, il fait de la collection de mauvais contes. Évidemment, c'est des gens un peu de la mafia. Puis il a peur. Sauf qu'il se prépare à devenir comédien, puis il fait des auditions, puis il se prépare avec un professeur. Donc, il enregistre devant une caméra ce qu'il pense et comment il voit la vie. Puis à un moment donné, évidemment, il a enregistré une cassette qu'il a emmenée à la maison. Puis son fils qui est là, il pense de trouver un petit film de Walt Disney, puis il prend la cassette, puis il met la machine. Puis qui apparaît? Luc Picard. Et Luc Picard lui dit, « T'es mon amour, t'es mon gars. Je ne peux pas te répondre, mon bébé. Papa est dans la machine. Papa est dans la TV. Je ne sais pas comment, mais bon, à l'heure qu'il est, tu dois savoir que papa est parti. Je sais que c'est pas facile à comprendre. Bon, mais écoute-moi, mon amour. Tout ce que je veux te dire, c'est à quel point t'es beau. Quand est-ce que tu as dit ça la dernière fois à ton gars? Quand est-ce que la dernière fois tu as dit ça à un adolescent? T'es beau, avec tes tatouages puis tes oreilles agrandies. Sacre-à-fesse que tu frappes. Comment veux-tu qu'il transmette l'amour si on n'en parle jamais? À quel point t'es une splendeur. Une splendeur. À quel point t'es la seule affaire dans ma vie qui m'a fait un petit peu croire au bon Dieu. Ça se peut-tu? Toute la magie. À quel point j'ai envie aussi. Je t'envie. Je t'envie. J'ai envie de tout ce que tu vas voir. Tout ce qui t'attend, mon bébé. Est-ce qu'on dit ça de temps en temps, même dans nos propres vies? Regardez l'émerveillement, toute la magie, les feux de camp. Es-tu obligé d'avoir un 8 ans quand tu fais un feu de camp? N'as-tu déjà fait un avec tes enfants? Avec tes petits-enfants? Un feu de camp. Dans le soir, la flamme qui monte. Les ciels étoilés. Regardez le ciel. Hein? Toutes les patates frites. Ah, c'est si bon des patates frites. Hein? C'est si bon des patates. Puis la dernière journée d'école, quand la cloche sonne, puis l'été t'appartient. Tu travailles dans la construction, quand arrive la fin de juillet, puis tu as 2 semaines de vacances. Qu'est-ce que c'est ce vendredi soir-là, quand à midi, c'est pas un soir, c'est à midi, on arrête, on serre les outils. Les vacances. Est-ce qu'on en parle? Ça s'en vient. Hein? Et c'est tous ces bouts-là, la dernière journée d'école. Sacrifice, le premier French. Puis je dis ça même aux gars qui ont mon âge, même à Michel, il est plus jeune que moi. Mais même Michel, à mon âge, tu sais, quand le premier French, les odeurs, quand l'automne, les mini-jupes, oh, sacrifice! Même à 85 ans, tu regardes, c'est juste site, mais tu regardes pareil, serpent. C'est ça, je veux dire. L'émerveillement, la magie de la vie. Prends-la, mon bébé. Toute la magie. Prends-la, garde-la, soigne-la. Si j'ai un message pour vous après 20 ans,
la victoire de l'amour prend toute la magie de la vie. On est 6000 ici. On a toute une magie extraordinaire dans nous. C'est un mystère. Il y a juste les grandes personnes qui pensent le contraire. Dis-toi que si jamais tu arrêtes, si chacun de vous autres jamais arrête de trouver la vie merveilleuse, tu joues fessier. Bon, sois fier, mon gars. Arrange-toi pour être fier. Laisse-toi pas marcher ses pieds. On se laisse pas marcher ses pieds. Mais joue. Arrête jamais de jouer. Aime mon bébé. Surtout, aime mon bébé. Je t'aime, il n'y a pas de mots. Ça, c'est ma prière. Dieu est là. Puis je finis avec cette petite affaire-là parce qu'il y a une fille fatigante, elle a toutes sortes de sacrifices de carton dans ce coin-là. Là. En un autre, là. Hein? Change-lui, reviens celui que tu avais avant. Bon. Non, c'est juste une histoire. Puis c'est une histoire vraie, je l'ai lu dans le journal. C'est un gars qui fait son stage en médecine, en psychiatrie. En psychiatrie. Puis il est en train de faire son stage en psychiatrie, puis il y a une semaine à faire dans un centre de fin de vie, où tous les gens qui sont là ont à peine 2 mois à vivre. Puis il a trouvé ça extraordinaire. Il trouve ça beau à mort. Puis il y a une femme qui est là, qui a vu quelquefois, puis il vient la voir un soir, puis elle est étendue, puis elle a les yeux un peu dans le vide. Il s'approche, puis elle la regarde, elle dit « Approche, approche ». Puis elle dit « Comment ça va, docteur? » Il la regarde, puis il dit « C'est pas en moi que tu dois demander ça, c'est moi qui dois te le demander. As-tu besoin d'un sédatif? Y a-tu quelque chose qui te fatigue? As-tu des maux d'estomac comme tu avais l'autre fois? » Elle dit « Non, non, tout va bien. T'es parfait. Vois-tu, moi, je sais où je m'en vais. Toi. » Fait qu'il la regarde, mais il dit « Tu veux dire quoi? Toi. Le sais-tu où tu t'en vas? » C'est la question, après 20 ans, la victoire de l'amour. Où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi demain? On a un monde à bâtir. Et ce monde-là, il faut le bâtir tous ensemble. On pourrait changer la face du monde. Hein, que la gang qu'on le ici, si on commençait juste à donner l'exemple d'aimer. Avec tout ce que ça veut dire l'imperfection. Avec tout ce que ça veut dire de se fourrer pieds d'un plat. Avec tout ce que ça veut dire de se tromper. Mais d'aimer. Aimer la vie. Aimer la nature. Aimer des chansons. Aimer vivre. Ce que je vous souhaite, la magie de la vie, de l'amour. Merci. Merci, Jean-Marc. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est toujours avec une grande joie que je vous parle de ce cadeau du mois. On en est très fiers. C'est au mois de novembre, évidemment. Chaque année, c'est cet ange de Noël. Et cette année, c'est la collection 2015. Je sais qu'il y en a parmi vous qui les ont depuis quelques années déjà. Cette année, il est fait exprès pour la victoire de l'amour. Il est fait à la main. Vous le voyez à l'écran. Il est beau, pas à peu près, je vous le dis. Il est, évidemment, c'est en épinglette. Il est plaqué argent, orné de petits zircons. Et évidemment, il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez 2, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Moi, je veux vous dire merci de votre don. Vous savez qu'il y a des gens qui se demandent comment ça fait qu'on parle d'argent. Bien, c'est simple, on doit payer pour être à la télévision. Ça fait de plus de 20 ans maintenant qu'on
annonce la parole de Dieu grâce à la télévision, à Internet, à tous ces moyens modernes maintenant, afin que la priorité des priorités soit annoncée. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité en vous rappelant que ce mois-ci, c'est la collection 2015 de cet ange de Noël qui, cette année, je vous le dis, est magnifique. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Les prochains moments qu'on va voir ont été très, très émotifs pour moi, pour ma famille aussi, évidemment. C'est un hommage qu'on m'a rendu dans le 20e anniversaire de la Victoire d'amour. Je vous invite à écouter ça. Moi, à chaque fois que je le vois, ça m'arrache les larmes parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs. On recule beaucoup dans le temps. Alors, c'est cet hommage que l'équipe m'avait fait. On écoute ça ensemble. Un enfant pas comme tous les autres. Un enfant qui pourrait être vôtre. Un enfant comme ceux de son âge. Un enfant qui rêve de voyage. Un enfant qui découvre le monde. Un enfant entraîné dans la ronde. Un enfant au milieu de la ville. Un enfant dont le cœur est fragile. C'est moi, oui c'est moi, cet enfant. C'est moi, oui c'est moi, perdu parmi les grands. Un enfant qui a comme les autres des parents pas différents des vôtres. Un enfant qui admire son père. Un enfant et qui aime sa mère. Un enfant qui s'invente des rêves. Un enfant dès que le jour s'achève. Un enfant dont l'esprit vagabonde. Un enfant que le soleil inonde. C'est moi, oui c'est moi, cet enfant. C'est moi, oui c'est moi, aujourd'hui parmi les grands. Un enfant qui a besoin de rire. Un enfant qui voulait tout vous dire. Un enfant qui est toujours le même. Un enfant qui vous aime. Mesdames et messieurs, voici votre animateur, la Victoire de l'amour, nous l'autre que Sylvain. On va l'applaudir très 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 fort. Depuis 20 ans, on va l'applaudir.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à être avec nous la semaine prochaine. Ce sera le dernier dimanche où on vous présente les meilleurs moments du 20e anniversaire. On a la joie d'avoir en terminant Michel Louvain sera avec nous et quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu parce qu'il a été très malade, mais maintenant il va beaucoup mieux. L'abbé Robert Jolicoeur, il avait fait une prestation magnifique, vous le connaissez. Et alors je vous invite à être là la semaine prochaine, évidemment. Et on se laisse aujourd'hui avec une très belle chanson, l'Ave Maria, avec Giorgia Fumanti. Vous allez voir, ce talent m'impressionne toujours. Elle vient tout juste de sortir un nouvel album que je vous invite à vous procurer qui s'intitule Essence. Alors on écoute ensemble l'Ave Maria avec Giorgia Fumanti.